Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Alors ça peut paraître naïf comme ça, au relevé du monde des bisounours, mais finalement c'est très puissant. Qu'est-ce qui est très puissant? Cette gratitude. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous expérimentez déjà ce pouvoir de la gratitude? Est-ce que vous arrivez à ressentir de la gratitude? Déjà, dites-moi dans le chat si c'est quelque chose qui est habituel pour vous ou pas. Et puis, je vais vous parler du docteur Joe Dispenza qui a publié, donc là, il y a une publication du 14 octobre, donc c'est assez récent. Je vais vous la lire parce que vraiment, je la trouve très intéressante par rapport à ce pouvoir de la gratitude. Je suis tombée dessus par hasard, on va voir si les hasards existent vraiment, ce matin, en fait. Je prépare toujours mes coups de boost juste avant, ce que je vais dire, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager. Je ne le prépare pas longtemps à l'avance. La citation, je la prépare la veille, et puis après, je ne sais pas trop, en fait, ce que je vais dire. Et puis, ce matin, je regardais une publication qu'avait partagée Ludovic Leroux, justement, dans le groupe Pleine Confiance, et je suis tombée sur cette publication, je vous la lis. Beaucoup de gens me demandent, donc c'est le docteur Joe Dispenza qui parle, beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ressentir de la gratitude? Et je réponds, évidemment que vous le pouvez, simplement, vous ne vous entraînez pas à ressentir cette émotion. Vous passez la majeure partie de votre temps à vous entraîner, à ressentir de la haine ou de la frustration. Donc cela prend un peu de temps avant que votre cœur ne puisse s'épanouir. Et il continue en disant, une fois que les gens peuvent ressentir ne serait-ce que la plus infime dose de gratitude, ils commencent à éprouver de l'appréciation et de la reconnaissance. La signature émotionnelle de la gratitude se manifeste lorsque vous obtenez ou recevez quelque chose, ou lorsqu'un événement vous est arrivé ou vous arrive. On dit merci lorsqu'on reçoit quelque chose. La signature émotionnelle de la gratitude signifie donc que quelque chose est déjà arrivé ou est en train de vous arriver. Au moment où vous ouvrez votre cœur et ressentez de la gratitude, cette émotion dit à votre corps que l'expérience est déjà arrivée. Et la pensée peut faire son chemin pour arriver jusque dans votre corps, parce que sa vibration est cohérente avec l'émotion. À partir de là, vous commencez à programmer votre système nerveux autonome. Vous voyez, le système nerveux autonome, je vous ai dit que j'allais en parler souvent. Vous commencez à programmer votre système nerveux autonome pour une destination précise. Vous devez maintenir cet état modifié de corps et d'esprit toute la journée, indépendamment des conditions de votre environnement extérieur, indépendamment de votre corps qui réclame ses anciennes émotions et ses habitudes, et indépendamment du temps. Quand vous maintenez cet état suffisamment longtemps, soyez parés, parce que des choses bizarres ou inhabituelles, des synchronicités, des coïncidences et des opportunités pourraient bien vous tomber dans les bras. Et vous n'aurez pas à aller les chercher. Elles viendront à vous. Et après, il dit partagez dans les commentaires ce qui vous rend reconnaissant.
Voilà, donc le docteur Joe Dispenza, en fait, il fait ce lien entre la gratitude, le système nerveux autonome, finalement la théorie polyvagale, hein, ce dont je vous parle à chaque fois. Et ça me fait penser aussi à cette citation, alors que j'entends beaucoup chez François Lemay, mais je ne sais pas d'où elle vient, euh, qui dit ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous changez de voiture, et depuis que vous avez la nouvelle, je ne vais pas citer de marque, vous avez l'impression d'en voir partout, alors qu'avant, voilà, ou comme quand on donne un prénom à un enfant, et que depuis qu'on a donné ce prénom à notre enfant, on a l'impression que tous les enfants s'appellent pareil. Mais par rapport aux voitures, moi, ça m'est arrivé avec une de mes copines qui, un jour, voilà, s'achète une deuxième voiture pour la famille, elle achète une Panda jaune. Avant, j'en voyais jamais des pandas jaunes. Mais je vous assure, maintenant, à chaque fois que je pars en vacances ou que je pars en week-end quelque part, à chaque fois, je vois une panda jaune. Et alors, on est mort de rire parce que souvent, on prend la voiture en photo, je l'envoie à ma copine et je lui dis, bon, mais ça suffit, arrête de me suivre, quoi, c'est bon, je te vois partout. Et même les enfants, à chaque fois, ils disent, hé, regarde, il y a Elise qui est là. Donc vraiment, ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. C'est juste une vue de l'esprit, en fait. On crée notre réalité. Et après, on croit que c'est les hasards, pas forcément. Alors je regarde vos commentaires un petit peu. Oui, c'est ça, hein, tout le monde avait la voiture que tu voulais. C'est ça. Moi, j'ai appelé mon fils Mahe, M-A-H-E. C'est un prénom qui est assez rare quand même. Je voulais vraiment un prénom rare. Et je voulais un prénom court. Et donc, je l'appelle Maë. J'en connaissais pas du tout. Première fois que je vais chez la pédiatre, la secrétaire arrive et elle fait Maë, c'est à toi. Enfin, c'est un bébé, hein, mais elle disait Maë, c'est à toi. Enfin, c'était un bébé. Et là, je vois la personne en face de moi se lever. Et là, je dis non, mais c'est une blague en fait. J'avais jamais entendu ce prénom chez aucun enfant. Et j'arrive chez le pédiatre. L'enfant, le seul qui était dans la salle d'attente avec moi, c'était un petit bébé qui s'appelait aussi Maë. Bon, c'est pas un prénom très courant, mais depuis j'en ai vu mon conjoint qui est pompier à la caserne donc où il est. Quand on fait le Noël des enfants, bah, il y a 3 Maë. Voilà. Bon. Sophie, j'ai entrepris un cheminement avec une guide spirituelle, ça fait partie des pratiques. Ouais, super. Un joyeux bizarre, et nom de ma vie, j'adore ça, Valérie. Ouais, ouais, ça peut être génial. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, plus on passe de temps à ressentir de la colère, de la frustration, de la tristesse, par exemple, en passant notre temps sur les réseaux sociaux ou en regardant les informations, qui nous apportent d'ailleurs quasiment que des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Hein. En général, aux infos, c'est pas les bonnes nouvelles qu'on met. Et bien, plus on passe de temps, plus cela nous fait ressentir forcément, comme le dit le docteur Joe Dispenza, de la haine et de la frustration. Alors comment voulez-vous après qu'on arrive à être dans un état de bien-être, d'amour, de joie, de reconnaissance, pour contribuer aussi au monde? Si on se nourrit que de mauvaises nouvelles, je ne vois pas comment ça peut nous aider à aller mieux et je ne vois pas comment ça peut nous aider à changer le monde parce que mine de rien, je ne sais pas vous, mais moi je suis là un peu pour me dire que je vais changer un peu le monde. Voilà, et donc si je veux changer le monde, si je veux contribuer à aller vers un monde meilleur, il faut que j'aille bien. Parce que si je vais pas bien, je peux pas contribuer à ce monde meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Sophie, elle nous dit, nous sommes des êtres énergétiques aussi, et ressentir de la gratitude nous fait vibrer positivement. Et c'est le message qu'on envoie à l'univers. En retour, on reçoit du positif. Exactement. Et on peut le voir de différentes façons, voilà, du côté énergétique et du côté aussi, comme on le montrait, tout ce lien avec le système nerveux autonome qui est vraiment lié. Tout ça lié. Hello Véronique. Oui, la première fois que tu arrives à nous rejoindre. Cool. Tu pratiques la diète médiatique, Antoine? Ah ben alors, ça c'est vraiment drôle parce que c'est justement l'aparté que j'avais prévu de faire. Et c'est vraiment top. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est exactement le point sur lequel je veux parler ensuite. Et Antoine, il nous le partage. Donc, c'était l'aparté que je voulais faire sur la diète médiatique ou la diète informationnelle. Et justement, je vais vous partager dans le groupe un article très intéressant à ce sujet.
L'idée n'est pas de se couper du monde, hein, mais de choisir ce qu'on met dans son assiette. Hein. Vous savez, l'assiette, on en a parlé au dernier coup de boost. Et cette diète informationnelle, eh bien, c'est aussi apprendre à abandonner une lecture ou à abandonner un visionnage quand finalement on a la certitude que ça nous sera inutile. Un peu comme si on faisait passer ça par le tamis de Socrate. Vous savez, le est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Bah, si c'est pas vrai, si c'est pas bon, si c'est pas utile, enfin franchement, à quoi bon perdre son énergie là-dedans? J'ai arrêté de regarder ou écouter les médias et à aucun moment tout va bien, ça c'est Valérie. Je vais intégrer la gratitude à mon rituel du matin, Emmanuel. J'évite aussi tout ce qui est négatif et pas bienveillant, notamment les infos pour Emmanuel. Diète médiatique pour toi aussi, Katia, surtout que c'est en boucle, ouais. Valérie, c'est une belle intention de vouloir changer le monde et ça commence par notre monde intérieur. Complètement d'accord. Ouais, tu peux pas. C'est comme t'es dans l'avion. Vous savez, on vous dit toujours, s'il y a un problème, c'est pas sur vos enfants que vous mettez le masque en premier, hein. C'est sur vous. Parce que si vous n'êtes pas en état de vous occuper de vos enfants, ça sert à rien. Donc d'abord, on s'occupe de soi, on met son masque sur soi. Le masque. Alors en plus en ce moment le masque. Bon, vous voyez de quoi je parle, hein. Je veux pas de polémique sur ça. Mais si on est dans l'avion, hein, et qu'il y a un problème, on met son masque et ensuite on met le masque à ses enfants. C'est un exemple complètement bon, que ça ne déclenche pas de commentaires qui partent dans tous les sens sur le masque par rapport au Covid, s'il vous plaît. Bienveillance, amour et énergie positive, ok? Alors, si on revient sur la gratitude qui était le sujet du coup de boost de ce matin, mais moi j'ai envie de vous demander, voilà, je vais vous lancer un petit exercice. Alors, il y en a peut-être ceux qui sont adeptes du journal de gratitude, peut-être vous l'avez déjà fait ce matin, mais si vous avez envie de nous le partager, est-ce que vous pourriez compléter la phrase suivante? Aujourd'hui, donc, vous n'êtes pas obligé de mettre aujourd'hui, hein. Je suis reconnaissant pour, ou je suis reconnaissant de, et écrivez si vous avez envie de partager ça avec nous ce matin dans le chat. Moi, je vais vous dire ce que j'ai noté ce matin parce que je le fais. Alors, je ne le fais pas tous les matins parce que des fois, j'oublie. J'ai noté, je suis reconnaissante d'être en bonne santé. J'en mets 3 à chaque fois. Je suis reconnaissante d'être en vacances de l'éducation nationale. Et je suis reconnaissante pardon, que Pascal, mon conjoint, et nos enfants soient en bonne santé. Ça, c'était mes 3 gratitudes de ce matin, mes 3 reconnaissances. Toi aussi, tu veux changer le monde, Nathalie? Yes, cool. Véronique, je ne regarde plus la TV depuis longtemps, je me laisse plus envahir par les horreurs. Ouais, non, sinon c'est horrible. Myriam, bienveillance, respect, amour, ouais. Valérie, j'imagine t'exploses de rire par rapport au masque. Allez, vos gratitudes, c'est quoi pour vous ce matin? Et comme vous êtes en train d'écrire et qu'il y a un petit décalage, je vais vous poser la deuxième question. Alors la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour rendre cette journée géniale? Alors pas forcément géniale pour le monde, hein, dans la contribution au monde, hein, mais juste géniale pour soi, ce qui est déjà, on a vu, hein, la première étape. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour rendre cette journée géniale? Pareil, si vous voulez noter une chose, 2 ou 3, moi j'en ai noté 3, je vais vous les donner. Alors pour moi, c'était déjà faire un coup de boost, parce qu'on est mercredi. Avoir une entrevue avec Jean-François Lacasse cet après-midi à 15h pour moi, 9h pour lui au Québec. C'est le fondateur de la communauté Mayday Mayday. J'ai partagé des publications le concernant parce que fais partie de ses ambassadeurs. Voilà, pour promouvoir tout ce qui permet de rester en santé mentale. Voilà, il parle de détresse psychologique parce qu'il a vécu ça lui en 2018. Et voilà, donc cet après-midi, j'ai une entrevue avec lui. Et aussi, j'ai marqué dans mes 3 choses à faire pour que ce soit une journée géniale, faire un gros câlin à mon fils ce matin. Donc là, il est en train de dormir ou alors il est levé, mais il voit que sur la porte, là, il y a écrit ne pas entrer. Donc faire un gros câlin à mon fils puisqu'il est à la maison, on est en vacances. Alors, Katia, je vais faire des choses qui me font plaisir pour monter en énergie. Stéphanie, oui, la santé est toujours présente dans mon esprit positif. Pour moi, effectivement, c'est la base et pour mes enfants. Antoine, je suis reconnaissant pour ma soirée d'hier. Top. Myriam, aujourd'hui, je suis reconnaissant d'être... Ah, c'est parti. Myriam, je n'ai pas eu le temps de lire. Je le lirai tout à l'heure. Donc ça, ces questions, pour moi, ça fait partie d'un rituel. Et si vous n'êtes pas déjà adepte du journal des gratitudes à remplir au quotidien, vous savez, vous pouvez l'écrire dans un journal, un papier, mais
vous pouvez aussi commencer, et moi c'est ce que j'ai fait, parce que comme ça je l'ai tout le temps sur moi, une application sur smartphone qui s'appelle 5 Minutes Journal. Je vous la partagerai aussi dans le groupe. Elle pose tous les matins, elle pose ces deux questions que je vous ai dit, qui sont, quelles sont, vous êtes reconnaissant de quoi? Alors c'est écrit en anglais, hein, mais enfin voilà, moi je vous les ai traduits si vous parlez pas couramment anglais. Bon, moi je parle pas couramment anglais, hein, mais c'est assez facile à comprendre. Hein. Je suis reconnaissant pour, première question, donc on peut remplir trois choses. La deuxième question, que vais-je faire aujourd'hui pour faire de cette journée une journée exceptionnelle, une journée géniale? Et ensuite, le soir, on a deux autres questions. Quelles sont les trois choses incroyables qui se sont produites aujourd'hui? Voilà, donc bah, là, je ne peux pas vous les donner, je vais les écrire moi ce soir. Et deuxième question, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'aujourd'hui soit encore meilleur? Voilà. Et ce qui est super avec cette application, c'est qu'on peut programmer une notification. Donc moi, je la programme le matin à 7 heures. Et celle du soir, je programme à 21 h. Ouais, je crois que c'est ça, ou 20 h 30, je ne sais plus. Et ça, le faire tous les jours, eh bien, ça permet, comme le disait, hein, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, hein, je vais vous relire la fin, ce que disait le docteur Joe Dispenza. Quand vous maintenez cet état suffisamment longtemps, soyez parés, parce que des choses bizarres ou inhabituelles, des synchronicités, des coïncidences et des opportunités pourraient bien vous tomber dans les bras. Et vous n'aurez pas eu à aller les chercher, elles viendront à vous. Donc c'est quand même génial si le fait de se mettre dans cet état de gratitude longtemps tout au long de la journée fait qu'on va attirer à nous des belles choses. Je regarde ce que vous mettez. Passez du temps avec mes enfants car je les ai un peu délaissés ces derniers jours par beaucoup de travail. Valérie, ouais. Myriam, je vais continuer à avancer dans le développement de mon projet et faire des cookies pour faire plaisir à mes enfants, entre autres. Stéphanie, aujourd'hui, je vais passer plusieurs heures avec mes deux enfants. Je savoure chaque minute de ces moments trop rares. Et Valérie, je vais enregistrer un atelier aujourd'hui. Ouais, top. Ça, c'est top. Voilà donc ce que j'avais envie de vous partager ce matin sur ce coup de boost, le pouvoir de la gratitude. Je vais vous partager dans le groupe toutes les choses dont je vous ai parlé ce matin. Et voilà, si vous n'êtes pas déjà adepte de ce journal de gratitude, alors on peut écrire, effectivement, je vous disais, hein, dans un journal papier, on peut le faire aussi sur cette petite application. Moi, je trouve ça super, parce qu'en plus, après, j'ai tout, en fin d'année, on peut relire tout ce qu'on a fait, mais dans un cahier aussi, hein. Mais là, pour l'instant, moi, je fais avec l'application. Ça me convient comme ça. Puis ce petit rappel qui me permet d'y penser. C'est rapide, hein, ça prend vraiment 5 minutes. Euh, alors, je vous propose de finir ce coup de boost, comme d'habitude, par un tirage de cartes. Voilà, avec l'oracle, souffle de vie de Stéphanie Hervé et Stéphanie Perret pour les illustrations. Oh oh. C'est la carte qui s'appelle Unité. Trop souvent, tu te sens seul, séparé, à te comparer, à te juger. Fais l'expérience de l'unité, de la connexion de cœur à cœur. Tu es une goutte d'eau dans l'océan de la vie, avec ta vibration et ta singularité. Sache que l'océan n'est rien sans toutes les gouttes d'eau qui le composent, comme la goutte d'eau n'est rien seule sans l'océan pour l'accueillir. Je suis parce que nous sommes. Je suis ces gouttes d'eau unies en parfaite unité dans un océan d'amour. C'est la carte numéro 1. Et voilà, on peut contribuer au monde que si d'abord on contribue à notre propre bien-être, on est une goutte dans l'océan, mais on fait partie de l'océan. Et tous ensemble, si on remonte tous notre niveau énergétique, si on s'occupe tous d'abord nous
d'aller bien, de prendre soin de nous. C'est comme ça qu'on pourra impacter sur le monde et changer le monde. Alors, qui veut changer le monde avec moi? Mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie de changer le monde avec moi. Et puis ensuite, on y va, hein. On prend soin de soi, de la gratitude, des coups de boost et plein de belles choses. Allez, je reste quelques minutes pour voir en fait les commentaires que vous mettez dans le chat. Myriam, il est tellement beau et juste cet oracle, oui. Merci, belle journée à tous. Myriam, superbe Katia, magnifique, il n'y a pas de hasard, de Valérie. Je regarde s'il y a encore des petits commentaires. Oui, Delphine disait pour la gratitude, cela fonctionne bien si effectivement on en fait un rituel. C'est chouette de les écrire tous les soirs, même et surtout pour les petits pas. Exactement. Ouais. C'est vraiment quelque chose, ces exercices de gratitude à faire régulièrement parce que c'est sûr que si on le fait une fois, vous avez vu ce que dit le docteur Joe Dispenza au départ, c'est que ça va prendre du temps. Il va falloir s'entraîner, il faut changer son état, changer son mode de pensée et son état corporel et tout ça prend du temps. Oui, Véronique, tu veux changer le monde? Yes, toi aussi, Manel. Yes, Antoine, toi aussi. Yes, bon, on fait une belle équipe pour changer le monde. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous mets les petites questions du 5 Minute Journal dans le groupe. Et puis, je vous invite, si vous souhaitez, à télécharger l'application ou à remplir ces questions tous les jours. Voilà, ce sera à vous de voir. Je vous pose la question la semaine prochaine. Ah oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un coup de boost. Par contre, la semaine prochaine, je le ferai en horaire québécois. C'est-à-dire que je le ferai 8h30 pour les Québécois qui ne peuvent jamais assister au coup de boost et à 14h30, donc heure française, aussi tout simplement parce que j'enregistre à 9h une très belle interview. Je vous le dis déjà à l'avance, je sais que ça va être une très belle interview à 9h et j'ai besoin avant de ne pas être en coup de boost avec Virginie Delalande. Je ne sais pas si vous connaissez Virginie Delalande, mais si vous ne la connaissez pas, vous allez voir. C'est une femme fabuleuse avec une énergie. Elle est sourde, mais elle n'est pas muette. Elle a fait un énorme travail étant enfant, adolescente d'orthophonie. C'est la première avocate française sourde. Et j'ai la chance, le grand honneur de pouvoir l'interviewer mercredi prochain à 9h. Donc le coup de boost sera l'après-midi. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Il est 9h. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.